Bonjour et bienvenue dans les défis à petit prix. Alors comme chaque jeudi, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Salut Julien! Alors, je me rends compte qu'on a beaucoup voyagé depuis le début de ces défis à petit prix, mais on n'a jamais rendu visite à nos amis anglais. Alors, il était temps de pallier à ce manque et nous le faisons grâce au défi de Garance qui nous demande un menu so british à moins de 4 € par personne. Ouh, un nouveau défi, très bien. Alors voilà ce que je te propose. Petit sandwich au concombre et surimi, toad in the hole et pour finir, apple crumble. Allez, 1, 2, 3, 4. Pour les petits sandwichs au concombre et surimi, j'ai besoin de 8 tranches de pain de mie extra moelleux nature spécial sandwich, un demi-concombre, du sel fin, une barquette de fromage à tartiner nature, 12 bâtonnets tendres saveur crabe. On pèle le concombre et on le coupe en rondelles très fines avec un couteau ou une mandoline. On met les rondelles dans une passoire, on les saupoudre de sel, on mélange et on laisse dégorger pendant 30 minutes. On rince abondamment, on égoutte et on éponge avec du papier absorbant. On hache ensuite grossièrement les bâtonnets de surimi avec un grand couteau, on tartine les tranches de pain avec du fromage à tartiner, on répartit le surimi sur la moitié des tranches, puis on pose les rondelles de concombre en les faisant se chevaucher légèrement. On ferme les sandwichs avec les tranches restantes, on appuie délicatement, on coupe la croûte avec un grand couteau et on coupe chaque sandwich en 2 triangles. On sert bien frais. Oh Julian, vous avez beaucoup de goût. Alors là, je retrouve mon Angleterre natale, mon bon vieux cottage, passe Londres devenu beaucoup trop bruyant. Oh, j'en oublie la politesse élémentaire. Henry, pour vous servir. Ça ne vous dérange pas si je reste un petit peu? Ah non, au contraire, comme ça, je vois ce que mes recettes inspirent à un anglais pure souche. Pour le toad in the hole, clafoutis de saucisses, toujours pour 4 personnes, je vais avoir besoin de 8 saucisses de Toulouse pur porc qualité supérieure, 25 centilitres de lait entier, 3 œufs de poule élevés en plein air, 120 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine et une pincée de sel fin. Ensuite, pour la salade qui l'accompagne, une salade de feuilles de chêne blonde, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On fouette la farine, les œufs, le lait et le sel dans un saladier et on réserve. On préchauffe le four à 220 degrés, on fait chauffer une poêle anti-adhésive et on y fait revenir les saucisses à feu moyen pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. On les retire de la poêle avec une pince de manière à ne pas prendre le gras de cuisson. On graisse un moule à gratin avec un peu de gras des saucisses épongées avec du papier absorbant. On répartit les saucisses coupées en rondelles, on verse la pâte et on enfourne pour 25 minutes environ sans ouvrir la porte du four. La croûte doit être bien dorée. Pendant que le plat cuit, on lave et on essore la salade, on la dispose dans un saladier et on prépare la vinaigrette. On met la moutarde, le vinaigre, le sel, le poivre et l'huile dans un bocal. On ferme le bocal et on secoue énergiquement pour former une émulsion. On verse sur la salade et on mélange et on sert le toad in the hole bien chaud avec la salade verte. Oh, the toad in the hole. C'est exquis. C'est vrai que nous, les Anglais, nous en raffolons. C'est très bon choix de votre part, Julian. Quel délicieux personnage vous êtes. Et vous êtes éminemment sympathique. Tenez, un vrai gentleman. Alors, je vous prie, restez pour le dessert. Pour le apple crumble, pour 4 personnes toujours, je vais avoir besoin de 6 pommes rainettes, 4 boules de crème glacée à la vanille. Et pour la pâte à crumble, 150 g de sucre en poudre, 150 g de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 50 g de poudre d'amande, 130 g de beurre doux froid, une demi-cuillère à café de sel fin, une cuillère à café de cannelle en poudre. On préchauffe le four à 200 degrés. Dans un saladier, on mélange le sucre, la farine, la poudre d'amande, le sel et la cannelle. On coupe le beurre en dés et on l'incorpore au mélange précédent. On sable entre les paumes des mains et entre les doigts jusqu'à l'obtention d'un sable grossier. On réserve au frais. On pèle et on épépine les pommes, puis on les coupe en gros dés. On fait chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen. On y fait pré-cuire les pommes pendant 10 minutes en les remuant très régulièrement. On les répartit dans un moule rond. On répartit la pâte à crumble sur les pommes et on enfourne pour 30 minutes environ. Le crumble doit être doré. On sert tiède.
Et alors, petite astuce pour finir, si vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez la remplacer par le zeste râpé d'un citron ou par les graines d'une gousse de vanille. Eh ben, je vois que pendant que je visitais Londres, tu as déjà réussi à te faire de nouveaux amis ici. Décidément, ta bonne humeur repousse toutes les frontières. Bon, en tout cas, tu as répondu de la meilleure façon qui soit au défi de Garance. Un menu So British à moins de 4 € par personne. Good game! Eh oui, c'est vraiment top l'Angleterre. Hein. Puis moi, j'ai réussi mon défi, alors peut-être que la semaine prochaine, vous m'aurez Si toi aussi tu aimes grignoter un petit quelque chose avec du cup of tea, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton, regarder un autre épisode ou laisser un commentaire. Bye bye.